Alors, je vous l'avais annoncé en introduction que nous parlerons du bien fondé de l'orientation des nouveaux bacheliers, un exercice qui est devenu, je dirais, annuel et donc devenu une tradition par les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Tout va se dérouler demain, mardi, n'est-ce pas, à l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi. Mais en plateau, nous avons le professeur Issaka Abdou Karim Youssao. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, vous êtes le directeur de l'enseignement supérieur. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer cette thématique instantielle, aussi bien aux nouveaux détenteurs du baccalauréat qu'à leurs parents. Ma première question est de savoir que vous avez bien entendu reçu une bonne vague d'admis au bac cette année. Alors, comment votre direction, une fois, accueille cette information et comment vous vous sentez concerné? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La direction générale de l'enseignement supérieur est la direction qui s'occupe des universités, ou coordonne les activités de l'enseignement supérieur avec les universités publiques et privées. Donc en réalité, tous les bacheliers, nous les accueillons tous les bacheliers tous les ans et nous les mettons à la disposition des universités publiques et privées. Il faut retenir qu'il y a quelques années, une vingtaine d'années, nous avons seulement une seule université qui était l'Université nationale du Bénin, avec seulement une dizaine de filières. Et lorsque vous avez un bac d'une série donnée, vous connaissez immédiatement votre destination. Quand c'est par exemple la A, directement c'est la Flash. Quand c'est la C, immédiatement c'est la FAST. Mais depuis 2010, avec l'adoption du LMD, et l'enseignement supérieur ou les filières de l'enseignement supérieur se sont professionnalisées. Donc, ce sont des filières qui sont créées, qui donnent droit directement, disons, à un métier. Alors, et c'est dans cette dynamique que le gouvernement du président Patrice Talon a créé des universités thématiques. Il y a l'UNESTIM et puis l'UNA, c'est-à-dire l'Université nationale d'agriculture. L'UNESTIM, c'est l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est ça qui est basé à Abomey. Il y a également deux universités pluridisciplinaires, l'Université d'Abomey-Calavi et l'Université de Parakou. Alors, l'université d'Abomey-Calavi compte 26 filières, avec 26 unités de formation et de recherche. On appelle unités de formation et de recherche les écoles ou les instituts ou les facultés. Alors, au total, on dénombre aujourd'hui 123 filières. Tandis que l'université de Parakou compte 9 unités de formation et de recherche, avec 35 filières. L'UNESTIM, 8 unités de formation et de recherche avec 39 filières, et l'UNA, 9 unités de formation et de recherche avec 39 filières. Alors, il est important de retenir que nous avons des écoles inter-États, telles que par exemple l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, l'école africaine des métiers de l'architecture, le HAMO. Il y a également l'école supérieure de télécommunications, MST et SMT de Dakar. Il y a également l'Institut de formation et de recherche en démographie et le Centre d'appui aux écoles statistiques africaines CAPEBSA. Il faut retenir qu'au Bénin, nous abritons également une école inter-État qui est l'Université africaine de développement coopératif, l'UADC. Au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, on dénombre aujourd'hui 110 établissements avec un total de 692 filières. Bien entendu, des filières se répètent d'un établissement à un autre. Et au-delà de tout ça, il y a les innovations du gouvernement, des écoles qui ont été créées par le gouvernement. Il s'agit de Semescity, des écoles de Semescity, Epitech et African Design School. Donc au total, sur le plan national, nous avons 915 filières de licence pour 171 écoles, instituts ou facultés. Alors, d'où la nécessité de récapituler toutes ces filières dans un document qu'on a dénommé le guide d'orientation des nouveaux bacheliers. Alors, l'objectif de la campagne, en fait, est de
présenter à travers ce guide les différentes filières qui existent au niveau de chacune des universités et ensuite de présenter, disons, la plateforme qui est dédiée pour l'inscription des nouveaux bacheliers. D'accord. Alors ça devient un peu complexe, c'est vrai, pour les apprenants, parce que quand on parle de 915 filières, ça devient, je dirais, un embarras. Ça donne de l'embarras de choix pour les apprenants, parfois même au niveau des parents également. Quel est le travail préparatoire qui se fait à votre niveau, au niveau de votre direction, avant que vous ne rencontrez les étudiants maintenant pour leur expliquer ou leur exposer les différentes filières qui existent? Le travail préparatoire au niveau de la direction de l'enseignement supérieur, c'est quoi exactement? Alors, tous les ans, le guide d'orientation des nouveaux bacheliers est actualisé. Est actualisé en collaboration avec tous les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit public ou privé. Et ensuite, nous prenons, échangeons avec les différents recteurs pour actualiser les capacités d'accueil. Et une fois tous ces éléments réunis, il y a également la disponibilité des bourses. Tous les ans, le nombre de bourses allouées aux étudiants est actualisé. Et si tous ces éléments sont réunis, nous actualisons le guide. Et c'est à partir de c'est après cette actualisation que la campagne de sensibilisation, que le guide est édité et la campagne de sensibilisation est organisée. D'accord. La campagne de sensibilisation va commencer sans doute demain, n'est-ce pas, à l'université d'Abomey-Calavi, au niveau précisément de l'amphi Idriss Déby. Pourquoi, je dirais, cette campagne de sensibilisation et d'orientation en même temps des nouveaux bacheliers? Alors, pour le compte de cette année, il y a eu une innovation. D'accord. Ou des innovations. D'abord que nous avons prévu 2 phases, le lancement, puis l'organisation de la sensibilisation au niveau des campus universitaires. Alors, dans les années antérieures, il n'y avait pas un lancement officiel, mais cette année, nous avons jugé utile qu'il y ait un lancement officiel et qui aura lieu demain, mardi 13 août, en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, en présence également des préfets des départements de l'Atlantique et du littoral et des recteurs des universités publiques du Bénin. Bien entendu, les nouveaux bacheliers et les parents sont invités. Et ensuite, ce lancement sera suivi en ligne pour ceux qui n'auront pas pu faire le déplacement de l'amphi Idriss Déby, afin que les nouveaux bacheliers et les parents puissent avoir les informations au même moment que ceux qui sont dans la salle. Alors, il y a également une innovation pour le compte de cette année, c'est que nous avons conçu une capsule vidéo pour l'inscription au niveau de la plateforme. Il faut retenir que la campagne de sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers aura lieu le vendredi 16 août 2024, donc après le lancement, de 9h à 12h au niveau des centres universitaires. Donc Cotonou, c'est à l'ISBA. Et l'ISBA, c'est à Cotonou. À Cotonou, oui. Au niveau de la... Au champ de foie. Voilà, au champ de foie. Et à Lokossa, c'est à l'amphithéâtre de l'INSTI. L'INSTI, c'est l'Institut national supérieur de technologie industrielle. À Abomey, c'est l'amphithéâtre du centre du campus d'Abomey, 6 à Sagbo Aléo. À Dassa Zoumé, c'est le grand amphithéâtre de l'ANSBA. À Natitengu, c'est l'amphithéâtre de l'école normale supérieure. À Porto Novo, c'est l'amphithéâtre Abiola. Et à Kétou, c'est l'amphithéâtre du site universitaire de Kétou. À Parakou, c'est l'amphi 1000. Et à Djougou, c'est l'amphithéâtre de l'Institut universitaire d'enseignement professionnel 6 à Serou. Alors, il faut retenir que pour le compte de cette année, nous avons sollicité les radios communautaires pour
mobiliser les étudiants et aussi pour les accompagner pour leur accompagnement. Alors, la particularité de cette année également, c'est que nous avons augmenté le nombre de bourses pour les filières prioritaires du gouvernement. Il s'agit des filières en sciences et technologies, des filières sur le numérique, des filières de l'agriculture, etc. Donc voilà en fait les innovations qui ont eu lieu cette année par rapport... En résumé, je dirais tous les sites sont concernés, personne ne se dira on m'a oublié. Tous les sites universitaires sont concernés. D'accord. Oui. Alors, on va évoluer pour voir comment vous arrivez à quantifier l'impact, je dirais, de ce travail qui se fait depuis quelques années en arrière déjà, notamment l'orientation des bacheliers. Comme je l'avais dit à l'entame, nous avons environ 915 filières. Oui. Et imaginez-vous, même en étant enseignant à l'université, on ne peut pas savoir toutes les filières qui existent dans les différents établissements. Donc encore moins un jeune bachelier ou un parent qui n'est pas universitaire. Donc le travail que nous faisons en amont est très important. Ou le travail que nous faisons est très important. Et ça permet de mettre d'abord à la disposition des bacheliers et leurs parents le guide d'orientation et on leur donne un certain temps pour parcourir ce guide avant l'ouverture de la plateforme. Donc cela permet à au nouveau bachelier de choisir leur filière en fonction des débouchés, en fonction de leur performance au bac, en fonction de leur lieu de résidence. Oui. Parce que quelqu'un qui veut faire l'agriculture, l'agronomie par exemple, il y a une faculté d'agronomie à Parakou, il y en a également à l'université de Abomey-Calavi, oui. Il y a également des écoles d'agriculture à l'UNA. Donc en fonction de son lieu de résidence, oui. L'étudiant peut choisir l'école et la filière qui l'intéresse. D'accord. Alors, vous faites, je dirais, le travail d'orientation des bacheliers. Quel est le travail qui est fait en direction des parents eux-mêmes? Parce que vous n'ignorez pas qu'on a de ces parents, n'est-ce pas, qui s'en foutent pas mal, je dirais, de ce travail que vous faites et qui sont de nature à imposer la filière à leurs enfants, peu importe, je dirais, le niveau, les performances de l'enfant au bac, même ou les débouchés et autres. C'est un peu comme du suivisme. Je suis médecin, je veux que mon enfant fasse coûte que coûte, je dirais, la médecine et autres. Quel travail vous faites en direction de ces parents-là? En fait, à travers le guide, il y a déjà la réponse à cette question. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire une filière littéraire et aller en médecine. Ou une filière littéraire et aller, par exemple, en sciences et technologies, génie civil, informatique et autres. Donc, déjà, le parent dont l'enfant a un bac littéraire, c'est que son fils ne pourra pas faire, disons, une filière scientifique. Donc déjà, c'est une orientation. Et ensuite, il y a les débouchés. Pour chaque filière, nous avons les débouchés et les métiers possibles. Et également, à ce niveau, que ce soit le parent ou l'étudiant ou le nouveau bachelier, oui. Les deux peuvent discuter et, disons, identifier le meilleur métier ou la meilleure filière qui puisse correspondre à leur enfant. Donc voilà, déjà au niveau du guide, toutes les dispositions sont prises. Et ensuite, le guide s'adresse aussi bien à l'apprenant qu'à ses parents. Exactement. Et au cours de la campagne d'orientation des nouveaux bacheliers, nous recevons des parents. D'ailleurs même, comme les bacheliers étant très jeunes, ils viennent toujours accompagnés de leurs parents. Et justement, au cours de cette occasion, il y a beaucoup de parents qui posent des questions et nous répondons à ces questions et cela leur permet de mieux comprendre l'importance de l'orientation. Et on insiste bien sûr là-dessus en disant qu'il ne s'agit pas d'imposer une filière à un
nouveau bachelier, mais plutôt l'accompagner dans le choix de sa filière. D'accord. Alors, professeur Isaka Youssao, n'est-ce pas, on va finir par le rappel du chronogramme, en dehors du lancement officiel de demain mardi à Abomey-Calavi. On rappelle rapidement le reste du chronogramme. En fait, par rapport au chronogramme, je rappelle que demain, c'est le lancement officiel. Et la campagne de... C'est à quelle heure le lancement officiel là? Demain, c'est à 9h. À 9h. À l'amphi Idriss Déby. D'accord, l'université d'Abomey-Calavi. À l'université d'Abomey-Calavi. Et les campagnes de sensibilisation et d'orientation auront lieu le vendredi 16 août de 9h à 12h sur les campus universitaires des universités publiques du Bénin. D'accord. Donc nous avons cité entre-temps 9. Oui. Alors, à la suite de cette campagne, l'ouverture et la fermeture de la plateforme au public sont prévues du 27 août au 9 septembre 2024. D'accord. Et la délibération et la publication des résultats sont prévues pour le 20 septembre 2024. Donc voilà quelques rendez-vous à ne pas manquer. À ne pas manquer. D'accord. Alors, professeur, on va finir par votre appel en direction des bacheliers et de leurs parents. Et ce serait votre mot de conclusion en même temps. Merci beaucoup. Nous invitons les nouveaux bacheliers et leurs parents à venir massivement demain, mardi 13 août 2024, pour découvrir les filières de formation dans chacune des unités de formation et de recherche des universités publiques du Bénin. D'accord. Et ils auront également l'occasion de découvrir les quotas d'allocation, c'est-à-dire les bourses ou aides universitaires par filière, et ensuite le mode d'entrée au niveau de chaque filière. Ça peut être le classement ou ça peut être le concours. D'accord. Il y a également les baccalauréats recommandés pour chaque filière. Je disais tantôt que si vous avez un bac A, vous ne pouvez pas vous inscrire, par exemple, en sciences et technologies. Donc, pour chaque filière, il y a les bacs recommandés. C'est très important. Il faut en tenir compte. Ça va, je dirais, à l'avantage même de l'apprenant. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il y a également les matières utilisées pour le classement. Et enfin, il y a les débouchés et les métiers de chaque filière. Alors, et comme vous le savez, un bon choix de filière est garant de brillants succès aux études universitaires. Et c'est la raison pour laquelle les parents et les nouveaux bacheliers doivent travailler ensemble pour choisir la meilleure filière qui correspond à leur enfant. D'accord. Professeur Isaka Abdou Karim Youssao, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau d'Actu Matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'enseignement supérieur et puis nous avons parlé donc du bien fondé de l'orientation des nouveaux bacheliers. On prend donc, comme vous l'avez dit, le rendez-vous de demain mardi. Ce serait à 9h au niveau de l'amphi Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi.